Salut les Anacalypsiens, bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'Anacalypsie. Donc aujourd'hui, petite vidéo sur Demon Slayer avec le chapitre 26, voilà, qui est le tout premier chapitre du tome 4. Donc on va tout de suite en parler, hein. Je vous laisse avec le générique et puis go, hein. Donc dans ce début de chapitre, on ouvre avec Zenitsu, et bien qu'on se doutait, ce dernier a une ouïe extraordinaire qui lui permet d'entendre mieux que tout le monde, donc c'est un peu développé, mais bon, on l'a déjà dit juste avant, donc c'est un peu, c'est pas que c'est un peu chiant, mais quand même, hein, j'ai un peu du mal avec les répétitions. Et du coup, même dans son sommeil, il peut entendre des voix puisqu'il arrive à entendre la voix de, enfin, il arrive à entendre Tenjiro alors qu'il est endormi. Du coup, on découvre, comme sur la photo, que Zenitsu et le jeune frère, enfin l'un des frères de celui qui a été dit kidnappé, ont été expulsés du deuxième étage du manoir, sûrement dans un combat ou quelque chose, parce qu'ils ont été expulsés à cause des changements de pièces. Donc très certainement oui dans le combat de Kyogai et Tenjiro. Et on a Zenitsu puisqu'il se rend même pas compte qu'ils sont encore en vie grâce à lui. C'est voilà. Le sanglier Inosuke va les rejoindre, sentant une odeur de démon dans la boîte de Tenjiro, et du coup ça reprend euh, là où on en était à la fin du chapitre 25. Du coup, Zenitsu nous dit qu'il est le cinquième survivant de l'épreuve du monde. Donc, quand il dit ça, il parle du sanglier, qu'il est le premier à être entré dans le mont et le premier à en être sorti. Voilà, donc ce qui fait qu'on a déjà découvert trois personnes qui ont été au mont et ont réussi l'examen pour devenir des pourfendeurs. Du coup, Zenitsu va essayer de protéger le coffre de Tenjiro coûte que coûte, puisque son ouïe lui permet pas que d'entendre les gens, mais de ressentir les émotions et de ressentir voilà, un peu les gens, tout comme Tenjiro est capable de faire la même chose avec son odorat, et ben, comment il s'appelle, Zenitsu, il peut faire pareil, mais avec son ouïe. Et du coup, comme lui, il a une énorme confiance en Tenjiro et qu'il croit en Tenjiro, bah, il décide de protéger la boîte tout en sachant que à l'intérieur, il s'agit d'un démon. Et oui, puisque forcément, il l'entend qu'à l'intérieur, c'est un démon, mais ayant une grande confiance en Tenjiro, et ben, il décide de protéger la boîte de Tenjiro. Bon, euh, on va revenir dessus en conclusion. On continue du coup avec Tenjiro qui va repousser le sanglier afin de protéger Nezuko et à la fois Zenitsu qui a pris un petit peu cher par le sanglier. Il va tenter de le raisonner, notamment en lui expliquant que des pourfendeurs n'ont pas le droit de se battre entre eux, pardon, euh, mais ce dernier, en fait, il en a absolument rien à faire. Pour réussir sa mission, il est prêt à tout, et notamment de déroger aux règles. Et, euh, notamment, voilà, comme là il y a un démon sous son nez, bah pour lui, il doit absolument tuer ce démon, peu importe qui est ce démon, puisqu'on l'a déjà mentionné, je crois, dans une vidéo précédente, que Zenitsu, il voulait juste devenir le plus fort et tout ça, donc tuer
plein de démons, ça l'aiderait dans son ego. Parce que c'est quand même un perso qui a un sacré ego démesuré. Du coup, on suit tout le combat entre Tenjiro et le sanglier, et on se rend compte que ce dernier est un combattant très souple et agile qui combat notamment au ras du sol. Voilà, nous savons que Inosuke a grandi dans la forêt et tout ça, et du coup il a tendance à avoir des techniques un peu d'animal sauvage, comme on peut le voir sur la photo, tout ça. Et Tenjiro réussira tout de même à lui mettre un énorme coup de boule, lui faisant perdre son masque de sanglier, puisque bien sûr ce n'est pas un homme sanglier, c'est juste un homme avec une sorte de tête de masque de sanglier sur sa tête. Bref. Et ce dernier, bien qu'ayant un corps très musclé et tout, a selon Zenitsu un visage très féminin. Alors je sais pas si c'est le dessin de l'auteur qui est raté, mais alors je ne vois pas du tout de traits féminins. Alors certes il a un peu des yeux efféminés, mais alors le reste je trouve qu'il fait pas si féminin que ça, hein. Alors bien sûr c'est que l'avis de Zenitsu, hein, mais je trouve pas du tout qu'il ait une tête de femme, enfin bref. On passe maintenant du coup à la conclusion de ce chapitre 26 qui est plutôt sympa, faut le dire, c'est un chapitre plutôt sympa. Mais il y a une chose qui me tique et qui est un peu bizarre. C'est le comportement de Zenitsu qui décide de protéger la boîte de Tenjiro au risque de, enfin, péril de sa vie et tout ça, en disant oui, c'est la chose la plus précieuse pour toi, machin, donc j'essaye de la protéger et tout. Alors déjà, il y a deux choses que je trouve bizarres, c'est que déjà de un, on l'a remarqué depuis le début, Zenitsu c'est un peureux, il a tout le temps peur de mourir, et du coup là, il surpasse sa peur pour aider Tenjiro. Bon, ok, hein, c'est très bien, mais ça paraît quand même un peu bizarre pour quelqu'un qui a tout le temps peur de mourir, qui est là fait face à un mec complètement taré, qui déroge à toutes les règles des pourfendeurs, juste parce qu'il s'éclate et qu'il veut tuer du démon, donc là il serait prêt à mourir pour ça, c'est un peu chelou, mais ce qui est surtout chelou, bah, c'est que Zenitsu et Tenjiro, ils se connaissent que depuis quelques heures. Et ouais, et ça, c'est vrai que quand j'ai écrit tous mes textes et tout, je l'ai complètement oublié parce qu'aujourd'hui, oui, j'en suis après le train de l'infini et tout ça, donc forcément, ça fait maintenant des mois que le trio se connaît et sont amis. Donc maintenant, c'est vrai qu'avec la vision que j'ai du trio aujourd'hui, bah, du coup, c'est pas la même que là. Là, ils se rencontrent tous, hein, les trois techniquement se rencontrent la même journée. Donc le geste de Zenitsu, il est très beau, mais ça n'empêche que il reste très bizarre. Je veux dire, le mec, il est prêt à mourir pour un gars qu'il connaît pas. Le mec, il a peur de tout le monde, mais il fait confiance à un mec qui vient tout juste de rencontrer, qui connaît pas. Alors certes, son pouvoir lui fait comprendre que Tenjiro est quelqu'un de gentil, quelqu'un de bien, mais ça n'empêche qu'il y a quand même un démon dans la boîte, et que lui, il connaît pas Tenjiro, il est quand même prêt à lui faire confiance, alors qu'il se promène avec un démon et tout. Je veux dire, il y a des trucs pour quelqu'un qui a tout le temps peur de mourir, se promener en sachant que t'as un démon juste à côté tout le temps, enfin tout le temps à côté de toi, c'est quand même un peu. Je trouve que c'est un peu particulier, quoi. Je trouve que c'est un peu maladroit la façon dont l'auteur a fait ce petit passage-là. Je trouve quand même que l'action de Zenitsu, je la trouve très forte, hein, et très noble. Mais en même temps, je trouve que c'est très maladroit parce que quand on pense à comment sont les personnages, bah, c'est pas très logique que Zenitsu donne sa vie pour protéger un démon contre un taré alors que les deux pourraient le tuer et qu'il a peur de mourir. Enfin, dans la logique des choses, on l'aurait plutôt vu fuir. Mais bon, voilà, ça reste quand même très noble, mais un peu bizarre. En tout cas, ça reste un bon chapitre, honnêtement, que j'ai bien aimé, hein. On est là, on approche de la conclusion d'un arc, et c'est plutôt sympa. Voilà. Du coup, on va s'arrêter là. N'hésitez pas à dire ce que vous avez pensé de ce chapitre 26 de Demon Slayer. Et on se dit à la semaine prochaine pour le chapitre 27. Allez, bonne journée ou bonne soirée les Incaipsiens. Ciao.